Ok, donc là on est parti pour le deuxième vlog. Donc là on est toujours à Vérone, donc c'est notre deuxième et dernière journée. Enfin on a encore un peu demain, mais on part vers 14 h de Vérone pour rejoindre Florence. Donc voilà, aujourd'hui ça va être visite, pas mal de musées, des basiliques. C'est pour ça que je me suis habillée en tenue correcte pour pouvoir visiter les basiliques. Et voilà, donc je vous emmène avec moi pour tout ça. Déjà, avant de vous montrer tous les paysages et tout, si vous savez, j'ai prévu un carnet de voyage. Donc là, je vais vous le présenter un peu. Pour l'instant, j'ai écrit quelques pages. Enfin, j'ai fait quelques pages. Du coup, je vais vous le montrer pour vous le partager aussi. Ça peut donner des idées. Et si même vous pouvez me donner des idées. Ici, on a la première page avec du coup l'introduction. Là, j'écris un petit mot pour voilà commencer et tout, parler un peu du voyage, de mon ressenti. Après, du coup, on a le petit voyage en train avec la bouteille d'eau, les billets, tout ça. Des petits commentaires. Ici, du coup, on a la première journée à Vérone avec... Bon, j'ai été coupée, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Du coup, on a les étiquettes d'eau, les tickets de caisse. Et après, j'ai découpé le petit paquet de gâteaux qu'on adore. Voilà. Mot de fraise. Moi aussi, j'ai fait un carnet. Waouh. Moi, c'est un peu plus fouillis, bizarrement. Voilà. Bizarrement, c'est bizarre ça. Là, on est en direction du musée. Bonjour. On va aller au musée du coup du théâtre romain archéologique. Donc en vrai, c'est trop bien parce que c'est dans ma filière. C'est exactement ce qu'il faut. Surtout que pour ceux qui savent ou ceux qui veulent savoir, j'ai fait une du coup L1 d'histoire de l'art, mais que histoire de l'art. Donc là, je redouble mon année et je pars en présentiel à Nantes. Donc j'ai aussi beaucoup de choses à préparer là-dessus. Et en fait, je vais avoir de l'archéologie que je n'avais pas en histoire de l'art. Donc en même temps, si ça va me... Je pense que ça peut être aussi pas mal pour mes études. Donc de voir ça, surtout en Italie quoi. Donc j'ai trop hâte. On est au théâtre et on se tape les marches. Voilà, c'est super. Et donc là on sort du musée. Alors ton avis dessus, parce que c'est de l'archéologie, moi j'adore ça. Franchement, c'était vraiment beau de voir toutes les pièces conservées et tout. J'ai adoré, même si c'est pas du tout ma période préférée. Moi j'ai adoré, il y avait des mosaïques. De toute façon, je crois que j'ai quelques images, donc vous les avez vues. Mais voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est mosaïque et tout, c'est ce que j'ai étudié. Donc j'aime plutôt pas mal. Et puis même les vestiges étaient magnifiques. C'est bon. Ouais. Puis rapport qualité-prix, en vrai, 2 €, franchement correct. Franchement content d'avoir moins de 26 ans. C'est ça. C'est bon. Ouais. Bisous. Donc là on a la pause midi dans le calzone. Ça a l'air super bon. On n'a vraiment pas payé cher et après un petit iced tea. Donc la pause du manger. Après on va se balader sûrement. Faire un autre musée et puis on finira à Basilique et ce soir soit on mange dehors, je sais pas, ou on va boire un verre, enfin on va voir, on va s'organiser un peu et voilà. Moi je vous dis bon appétit. Et donc là on sort de la librairie, il y a des petites vidéos que Fraise a filmées. J'ai trouvé ma saga préférée dans une édition incroyable. Là, j'ai fait un sac. En plus, j'ai pris Le Petit Prince pour Pauline. Je sais pas si elle regarde ce vlog, mais en tout cas, je t'ai pris Le Petit Prince. Et c'est... Ah, on va tout droit. Pardon. Et genre, c'est magnifique. Genre, de toute façon, je vous montrerai une fois posé à la maison. Mais ils sont genre incroyables. Je suis refaite. Parce qu'en plus, je les avais pas en papier. Donc, du coup, je les ai en italien. Parce que moi, je les avais lus sur ma liseuse. Mais du coup, voilà. Ok, donc là, on est rentré au Airbnb. Pour l'instant, on va se poser un peu parce que on est fatigué. Là, après, elle est partie prendre sa douche. Moi, là, je me pose. Je vais peut-être faire un peu de montage pour monter le vlog. Et du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Pour l'instant, j'en ai acheté. C'est la première, deuxième, troisième jour. Donc, je viens d'acheter. Je pense que j'en achèterai d'autres, bien évidemment. De toute façon, je ferai un truc complet. Mais déjà,
la pépite que j'ai trouvée. Mais de toute façon, je crois que Fraise elle a pris des vidéos de moi les trouvant. Donc vous aurez sûrement vu sur Insta ou YouTube, je ne sais pas. Regardez-moi cette pépite. Bon, je crois que oui, vous voyez en effet miroir, ça c'est dommage. Mais et bien sûr, j'ai pris Fearless. Donc j'ai Reckless et Fearless, j'ai pas trouvé Powerless. C'est dommage, mais après je m'en doutais que j'allais pas les trouver, mais regardez-moi, genre le jaspage, les... J'avais oublié de regarder. Ils sont magnifiques. Attendez, j'ai vraiment oublié de faire ça. Mais quelle erreur de débutant. J'aurais dû... À chaque fois, je me fais toujours avoir, j'oublie de regarder sous la jaquette parce que je pense qu'il n'y a jamais rien. Attendez, on va regarder du coup pour Reckless. Ouais, c'est pareil. C'est pareil? Oui, c'est pareil. Voilà, on a Reckless. J'oublie toujours de regarder sous la jaquette. Ça, c'est... Et... Ils sont magnifiques. Voilà, je suis très contente de les avoir trouvés. Mission, trouver Powerless avec pour avoir la belle collection. Je suis très contente. Et vous allez me dire, mais ils sont italiens. Oui, mais je les ai lus sur ma liseuse. Donc vous inquiétez pas. Voilà. Et surtout que je les avais pas en papier. Comme ça, je les aurai en papier. Et ça, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. C'est Le Petit Prince version italien. Version italien. En italien. Attendez. Genre avec des petites illustrations. Donc je suis très contente. En plus c'était très drôle parce que la fille, je lui dis bonjour. Je dis bonjour. Je me dis je suis quand même dans le pays, au moins dire bonjour dans la langue. Je trouve que parce que dire hello, je ne vois pas dire hello. Et après elle m'a demandé si je voulais un sac mais en italien. Donc j'ai bugué, j'ai fait. Elle me parle à moi, je comprends pas. Et genre j'ai bugué, du coup faire des English, elle me dit yo bah yes. Et du coup après j'ai parlé en anglais. Et puis après bah j'ai dit ciao en italien. Mais voilà, donc je suis très contente de cette première journée. Après on n'a pas fini encore la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Après on va chercher des glaces, c'est notre obsession. Glaces, et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On se fait une balade, et puis de toute façon, oh oui, vous avez vu du coup la pause midi, on va remanger parce que en fait on s'est dit ouais c'est 7 € une calzone, mais en fait ça nous a beaucoup calé. Je crois que je parle beaucoup, mais je suis très contente, du coup je suis une grosse pipelette sur les vidéos. Je suis désolée si c'est long. Et voilà. Enfin en tout cas c'est à peu près tout. Puis de toute façon vous allez avoir d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Et demain on part pour Florence et c'est là où j'ai le plus d'attente. C'est vraiment la ville que j'attends avec impatience. Donc c'est très très hâte. Voilà. En tout cas, des bisous. Enfin, des bisous. Je vous reprends vraiment dans 5 minutes. Mais voilà. Enfin, pour vous, ce sera la suite. Mais je vous reprends après. Voilà. Direction un autre musée. Donc là, c'est le musée del Casti machin. Je sais plus comment ça se dit. Je te montrerai au pire sur la vidéo. Donc je sais pas si je pourrais beaucoup filmer. Mais la direction petit musée, après petite pause glace. Et on verra ce qu'on fera après. Voilà, j'ai hâte de faire le musée, j'espère que ça va être bien. Je pense qu'il y a pas de raison. Ouais, là j'avoue que je commence un peu à être fatiguée. Genre on commence à fatiguer. Je pense que voilà. On est bien là, petit musée tranquille et puis voilà. Dis-moi que tu es en histoire des arts sans me dire que tu es en histoire des arts. On sort du musée et alors? C'était trop bien. On s'en est pris genre plein les yeux. Genre mes yeux là ils sont rassasiés. Ouais, vraiment. Ils sont repus. Voilà, c'était magnifique. De toute façon vous avez des images. J'ai pas tout filmé parce qu'il y avait beaucoup de choses et j'ai vraiment profité. Mais c'était incroyable et magnifique. Et, le décor était magnifique. Surtout qu'en plus on était vraiment dans le château. C'est pas un musée où par exemple on est dénaturalisé, c'était vraiment dans le contexte. Et ça franchement voilà, c'était magnifique. Ok, donc là on est à la petite pause glace. Le gars nous a reconnus, c'est la première fois qu'on y va. Vraiment. Voilà, donc là moi j'ai pris pêche. Et toi? Fraise. Voilà.
Ok, alors pour une fois c'est moi qui anime, d'accord. On a trouvé ça en fait à la supérette. Et bah vous me connaissez pas mais en fait j'adore tester les choses cheloues et en fait c'est de l'ice tea en poudre. Et sachant qu'on est des grandes fans d'ice tea. Voilà, et j'ai fait mais en fait c'est ça parce que en fait apparemment avec 1 kilo tu peux faire 11 litres. Et je me suis dit mais ça, genre ça je vais le ramener en France et si c'est vraiment bon, et les économies ça coûte genre 3 € pour faire 11 litres, je vous laisse faire le calcul. Du coup j'ai été m'occuper de ça. Et on a fait de l'ice tea dans 1 litre d'eau et en fait quand on regarde déjà, bah c'est la même couleur que le Fusti déjà. Ah, sinon on aurait pu comparer. Ouais, je pense honnêtement que... C'est vrai qu'on aurait pu comparer les deux, mince. Bah attends, il y en avait un autre. Attendez, pause. C'est bon, on reprend. Il nous reste celui-là qui est vraiment un thé italien. Attends, mets les deux côte à côte. Voilà. Celui-là ressemble plus à un Fusti quand même. Celui-là c'est un 0, donc je sais pas. On va tester tout ça. Voilà, mais on fait la dégustation. Dégustation. Du coup je goûte, je te dis rien. Et après tu goûtes avant. Genre poker face. C'est ça qu'on dit poker face. Elle sourit. Vas-y, tu peux prendre le téléphone. On a dû faire pause. Waouh, oula. Vas-y. J'ai peut-être pas mis assez, je sais pas. Je sais pas. Attends, j'en reprends. C'est archi beau. C'est archi beau. Ah ouais? Ah vraiment. Mais j'ai pas mis assez de poudre par contre. Moi qui est une très grande fan du Fusti, je viens d'en boire. C'est pas comme le Fusti. Non mais je sens que c'est poudreux. Ah oui, moi je sens un peu de poudre. C'est dans ta tête. Non, franchement. Non, en vrai c'est pas mauvais. En fait je pense que frais doit être meilleur parce que là du coup il a la température ambiante. Ça, en vrai on va finir la bouteille. Et je pense qu'on réessayera quand on sera à Florence du coup avec un fraîche. Et on vous refera une vidéo. Et peut-être avec un meilleur dosage aussi parce que j'ai vraiment fait à l'aveugle. Genre vraiment j'ai mis de la poudre jusque là histoire de... Enfin à l'aveugle. Peut-être avec un peu plus de poudre pour toi. Ouais. Moi c'est le dosage parfait, c'est pas trop sucré. C'est vraiment, je vous jure que... Ah non c'est super bon quoi. C'est super pratique quoi surtout. Ouais j'avoue que c'est pratique. Voilà. Bon on testera au frais et on vous fera même un tuto comment vous préparer de l'ice tea en poudre. Moi je dis. On est très sombre. En fait, là, il y a des gens qui sont venus nous parler en italien. Et moi, je suis en mode... j'ai compris qu'ils voulaient chercher le balcon du lait. Du coup, j'ai une English pour qu'on comprenne mieux. Et ils nous parlent. Et je suis en mode, vous cherchez balcon, enfin, ouais, en fait, Elsa me regarde et tout, elle fait, il cherche le balcon et tout. Et après, le mec, il switch en français. Genre, le gars, il parle combien de langues, là? Il nous a parlé très bien italien, très bien français, très bien anglais. On n'a pas compris. Hein. On a bugué, on t'a dit en vrai c'était mignon parce que le mec il fait vous êtes génial. Genre voilà, c'est trop drôle. Mais j'ai pas compris. Mais ouais. Voilà. Et on est le 4 juillet. Donc là on va se balader. Parce que du coup on part aujourd'hui pour Florence. Lise. Donc on part aujourd'hui pour Florence. Donc là on prépare nos affaires, on a presque fini. On va aller se balader. Et puis après on va prendre le train. On arrive à 16h à Florence et puis je pense qu'on va pas faire beaucoup de choses, on va surtout se balader et se poser. Hier on l'a pas dit mais en fait juste avant la librairie, on a été dans une boutique Formule 1 et du coup j'ai enfin ma casquette Ferrari. Voilà, je parle à la moi du futur, tu sais à quel point c'était incroyable d'avoir une casquette Ferrari. C'est incroyable. Donc voilà, et en plus la boutique était vraiment trop belle. J'avais envie de tout acheter, mais j'ai fait non, parce qu'en fait, genre si j'achète autre chose qu'une casquette Ferrari, bah je vais jamais porter les autres trucs, donc voilà. Donc là on a la petite pause du midi, donc ce matin on se posait tranquillou et tout, et du coup là on mange, c'est un peu, ça s'appelle un roll, donc il y a plein de fromage et tout, mozza et tout, ça a l'air délicieux. Voilà, petite pause midi, petite fraise là, voilà. Ok, donc là on est dans le train de protection. Donc là on est arrivé à Florence, vous avez des petites images. Donc là on a récupéré le Airbnb qui est incroyable et regardez-moi ça. Soleil de levant de Claude Monet, limite mon tableau préféré, mon peintre préféré.
Cet Airbnb était destiné pour moi. Mais voilà, donc en vrai ça s'est bien passé le trajet, on est arrivé un peu en retard, mais voilà. L'hôtel est adorable, franchement c'est un amour, on a parlé anglais, j'ai réussi à comprendre, j'en suis très fière. Donc voilà, après je vais pas vous montrer parce que ça reste quand même privé, mais voilà, on est content, on va se poser et on visitera sûrement demain ou après-demain. Le premier verre. Oh purée. C'est trop bien, on ne voit pas. C'est pas grave. C'est de l'ice tea en poudre. Finalement, mademoiselle a totalement validé l'ice tea en poudre. J'adore, je valide beaucoup. C'est super bon, frais en plus, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment... Je finirai pas cette phrase. Ok, donc là, moi, j'ai fait ma petite sieste. Fraise de la scroller. Moi, j'ai scrollé pendant 2 heures, c'est ok. Voilà, on s'est reposé un peu. Là, on va faire des petites courses pour préparer à manger ce soir. Donc, ce soir, j'ai cuisiné, je vais vous emmener avec moi pour ma cuisine. Et voilà, on va prendre de quoi faire un apéro, tout ça, tout ça. Alors, j'ai complètement oublié de filmer mon repas. En plus, j'ai fait un truc genre méga bon. J'ai complètement oublié de vous filmer. Mais je vous mettrai peut-être une photo ou quoi. Où je vous filmerai, il reste des petits restes, mais c'était genre méga bon. La sauce tomate, pépite. Et du coup, là, il y a fraise. Et on regarde Mamma Mia le 2. Ça avance. Tu sais, on se concentre jamais autant qu'à la dernière minute. Oh, ça a coulé carrément. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que du coup, on vient de finir Mamma Mia 2. Ça fait des ravages. Et du coup, bah, moi, c'est la troisième fois que je le vois, je pleure encore comme une madeleine. Fraise. Ton avis dessus? Je suis bouleversée. Non, franchement, il est mieux que le premier, je trouve. J'ai une sale gueule. Il est beaucoup plus profond et beaucoup plus beau. Il est plus mature. Ouais, franchement, je préfère largement lui. Mais je suis bouleversée par les événements. Il est très beau. La fin est très belle en fait. Je suis bouleversée par les événements. Je quitte la caméra. Et voilà, franchement, mais moi, vraiment, Mamma Mia. Carrément, je vous parlais de Mamma Mia. Parce que moi, j'adore ce film. Enfin, ces 2 films. Normalement, il y a un 3 qui est censé sortir. En fait, moi, j'ai capté, il faut à peu près tous les 10 ans. Moi, voilà, c'est vraiment un film qui me tient très profond à cœur. C'est pas français, mais il est fatigué. Genre, vraiment, le 1, c'est celui qui, genre, peps. Bon, vous êtes triste, vous êtes déprimé, regardez-le. Moi, quand j'étais en rupture, j'ai regardé ça et je me sentais mieux après. Même le 2, même s'il est très triste. Enfin, il est triste, mais il est vraiment beau. C'est vraiment beau, donc c'est vrai que il est très touchant. Voilà, il est touchant, mais il est pas forcément triste. Mais voilà. Alors après, ça est parti à la douche parce que je parle trop. Non? Ah, pipi, pardon. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Et de toute façon, là, du coup, le programme, c'est qu'on va prendre nos douches, on va se faire des petits massages et on va se mettre devant chacun mon bureau. Et après, on ira au dodo. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais au moins, vous savez que je suis une grande fan de Mamma Mia. Enfin, voilà.